Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 15 février 2022. Vincent Gann, installez-vous confortablement. Le marché des crypto-monnaies est-il en train d'agir en tant qu'actif à l'aspect refuge vis-à-vis d'une conjonction de risques fondamentaux que vous connaissez forcément, l'inflation galopante, pour certains la perspective d'une hyperinflation, le conflit géopolitique, le resserrement monétaire des banques centrales qui pourrait prendre une nature urgente. Voilà un marché crypto qui a bien résisté ces dernières séances à la volatilité du marché action. Alors, non, les statistiques disent que ce n'est pas une valeur refuge. À long terme, c'est corrélé aux actifs risqués, au marché action. Mais il est vrai que cette thématique de l'inflation galopante n'a pas été vue depuis 40 ans et les contrats à terme sur les cryptos qui permettent aux gérants d'utiliser les cryptos pour se couvrir contre l'inflation existent, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Alors, le marché action s'accroche. Il s'accroche. Je vais vous montrer l'analyse technique de l'indice S&P 500 qui fera référence ici pour représenter le risque. Les indices boursiers tiennent les points bas de début février. S'ils étaient rompus, ils activeraient tous des figures de chute, de renversement baissier, comme en février-mars 2020. Mais ça tient encore. Ça tient encore parce que si l'inflation est sur son record, si elle accélère, certains pensent que le pic serait atteint. Je vais vous montrer quelques graphiques sur ce sujet. N'oubliez pas que les marchés sont toujours dans l'anticipation. Alors, partagé entre flight to quality, déplacement des capitaux vers les valeurs refuges, ou buy the dip sur les actifs risqués, voilà un marché crypto qui suit sa propre voie, avec un cours du Bitcoin qui a rebondi donc fin janvier sur la zone des 33 000, 35 000 dollars et qui essaye de valider une configuration de renversement haussier. Ce qui n'est pas encore le cas. Il faut pour ça dépasser, rappelez-vous, la résistance des 45 500 dollars. Avec cette hypothèse que j'avais formulée, hypothèse chartiste en épaule tête épaule inversée, qui semble prendre forme. Bon, nous verrons bien. Alors, Bitcoin, Ether, BNB et AVAX sont au programme de la couverture chartiste de cette vidéo. Et c'est parti, je vous propose de passer aux illustrations. Trêve de blabla. Alors, je mets le micro à une distance raisonnable, histoire que le son soit pour vous le plus agréable possible, ou en tout cas le moins désagréable possible. Le marché est tendu. Je vous remontre les probabilités de relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis le 16 mars prochain. La probabilité de 2 hausses de taux d'un coup reste dominante. Pourquoi ? Parce que l'inflation est sur son plus haut depuis 40 ans. Vous avez sous les yeux l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Or, alors, l'inflation ici, hors énergie, hors éléments volatiles, donc celle qui contient l'énergie est encore plus élevée. Elle est à 7,5. Eh bien, tout de même, regardez la pente de cette inflation annuelle. On retrouve quelque chose plus vu depuis les années 70. Donc il y a une vraie thématique. En cas d'inflation ou d'hyperinflation, alors, nous ne sommes pas en hyperinflation. C'est quoi l'hyperinflation? C'est ça, chers amis, l'hyperinflation. C'est ce qu'il s'est passé en 1922-1923, sous la République de Weimar en Allemagne, la perte de valeur du cash. Nous ne sommes pas encore dans ce cas de figure. Mais dans un cas, imaginons le pire, d'inflation qui accélérerait encore, de conflits géopolitiques réels, où se situent les cryptos? Certains les mettent, comme dans cette infographie, dans la catégorie des actifs refuges dits alternatifs. À voir. En tout cas, tout ceci, ce ne sont que des suppositions. Si on regarde réellement les chiffres, on va parler un peu de chiffres de mathématiques, le fameux coefficient de corrélation linéaire, depuis les 12 ans d'historique de cours que l'on a sur le BTC, bon, c'est positivement corrélé aux indices boursiers. Alors justement, ces indices boursiers, vous avez sous les yeux l'indice de référence, le S&P 500,
Comprenez bien ce qui se joue actuellement. Soit le marché valide une épaule tête-épaule, et c'est derrière une baisse comme en février-mars 2020, ici le choc boursier de la crise sanitaire qui nous attend, soit le scénario du mieux, du meilleur qu'on puisse espérer, c'est le triangle, le trading range, en défendant les 4300 points. Tout se joue ici. Pour le moment, notez que le S&P 500 s'accroche aux 4300 points, mais c'est tendu. Autant vous dire que, en cas de rupture des 4003, je ne pense pas que les cryptos agissent en valeur refuge. Mais si on préserve 4003 et que l'inflation reste élevée, là c'est là où ça peut être le bon combo pour le marché crypto. Donc toujours un œil sur les actifs risqués, et je vous conseille moi de suivre le contrat futur S&P 500, c'est très important. Alors, bon, ce matin, oui c'est beau, c'est du vert, j'ai ici une heatmap crypto selon le volume négocié. Oui, l'essentiel du volume se fait sur les majeurs, BTC, ETH. C'est une bonne chose. D'ailleurs, vous avez ici la représentation graphique de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Le marché n'est pas encore sorti par le haut de ce canal baissier. Mais s'il le faisait, et pour ce faire, il faut que le Bitcoin fasse ce scénario que j'avais évoqué la semaine dernière, l'épaule, tête, épaule inversée. Alors, depuis la semaine dernière, on a effectivement une épaule droite. Notez la superbe tenue hier du gap haussier ouvert le 7 février. Gap commun, gap de rupture. C'est vraiment propre ce gap. L'action d'ailleurs, ici, le point bas, le 1 pour 1. Rappelez-vous le mouvement proportionné. C'était pile dans le gap haussier du démarrage du 26 juillet. Les gaps sur les contrats futurs agissent. Donc c'est bien. Le risque reste toujours, il faut toujours parler du risque. Briser les 40 000. Le S&P 500 casse 4003, le Bitcoin casse 40 000, il va à 26. Allez, parlons, voilà. On a décrit le scénario du pire. Maintenant, techniquement, là, c'est propre. Ça se met en place. Ça pourrait être la pattern de renversement. Notez le support 50 sur le RSI. Bon, il y a des choses intéressantes. Du côté de l'engagement aussi. Du côté de l'engagement. Alors vous allez dire que j'exagère, mais n'aurait-on pas, vous avez ici en vert la courbe de l'open interest sur les contrats futurs Bitcoin et en jaune la courbe du BTC, n'aurait-on pas une toute petite épaule tête-épaule inversée sur l'open interest? Alors là, certains diront que je suis fou de faire du chartisme sur une quantité de contrats futurs, mais c'est peut-être ce qu'il nous faudrait pour avoir ce qu'il s'est passé en octobre dernier. Il y a du mieux donc du côté de l'engagement. Je vais aussi vous montrer du côté de l'AUM l'encours sous gestion sur les ETF BTC dans le rebond actuel. Regardez l'histogramme de l'AUM, donc les assets sous gestion. C'est Asset Under Management, sans forcer pour l'accent, désolé. Bien, oui, il y a vraiment une rupture haussière sur cet histogramme. Je prends l'ETF, le fameux BITO, l'ETF de ProShares. Oui, regardez l'open interest, nouveau plus haut. Il y a donc du côté de l'engagement des choses intéressantes. Maintenant, les choses intéressantes, c'est bien. Je pense toujours que le marché construit une compression, qu'on peut aussi illustrer avec le système Ichimoku, le nuage, Tenkan-Kijun. Et en fait, tout se joue ici. Pour moi, le vrai seuil de short squeeze, c'est 45 500. En dessous, il n'y a pas de pattern de renversement haussier et le risque reste présent. Il faut vraiment souligner ça. Alors, d'un point de vue de la structure, maintenant en vague d'Elliott, il faudrait dépasser ces 45 500 pour définitivement croire en une vague 5. Nous sommes en train de faire la 1 de la 1. Je passe en intraday. Nous avons déjà au sein de la vague 1, de la 1, qui se sous-divise elle-même en 5 temps, une première vague, une 2, une 3, et là le marché a fait la 4, et nous serions dans la 5, dans la 1 de la grande 5. Vous voyez que ça fait un peu de... Vous voyez, les hypothèses Elliotistes, c'est toujours amusant. On peut toujours faire des hypothèses. Mais pour moi, ce qui vraiment libérera les énergies, c'est le dépassement des 45 000. Ce qui va vraiment entraîner un retour des institutionnels, ce serait dépasser cette résistance.
En attendant, je vais rester moi extrêmement prudent, même si des choses intéressantes se mettent en place. Sur l'Ether, même type de configuration, nous pouvons relever ici une pattern qui prend donc la forme d'une sorte d'épaule, vraiment une épaule tête épaule inversée. Bon, sauf que pour l'activer, il faut dépasser la ligne de coup. Alors, biais aussi au-dessus des 2800 $, comme les 40 000 $ pour le BTC. J'y ajoute le système Ishimoku qui définit aussi l'intervalle entre le nuage et le couple Tenkan-Kijun. Ce sont donc les compressions du moment. Tout se joue ici. La réponse d'ici la fin du mois, elle est connue. D'ici la fin du mois, soit les tensions fondamentales prennent le dessus et tous les actifs risqués chutent de 20%, comme et Bitcoin compris, soit ces risques géopolitiques fondamentaux sont maîtrisés, c'est-à-dire que l'inflation atteint son sommet, la diplomatie gagne, eh bien, les 4300 du S&P 500 tiendront et le BTC dépassera 45 500 et activera une épaule tête épaule inversée. Idem pour l'ETH. D'ailleurs, l'ETH qui continue d'afficher sa surperformance vis-à-vis du BTC. Je vous remontre ici un graphique qui m'est cher, qui est le rapport ETH-BTC. Alors, c'est pas une surperformance énorme, mais moi je pense que 2022, avec la transition vers le 2.0, avec le basculement vers le Proof of Stake, quelque part au milieu de l'année, colle bien avec ce scénario de surperformance à faible pente d'ETH vis-à-vis du BTC. Et donc, je ne serais pas surpris qu'en cas de dépassement des 45 500 par le BTC, eh bien, que l'ETH remonte, lui, au contact de ses records historiques. Mais tout ceci n'est pour l'instant qu'hypothèse et je mesure l'importance du risque et la volatilité actuelle sur les marchés. Je reste très prudent dans ces hypothèses techniques. Alors, on peut aussi se tourner vers les données d'engagement pour l'ETH. De la même façon, vous notez un net rebond de l'engagement sur les contrats futurs ETH. Regardez un peu ce fort rebond des différents exchanges sur l'open interest. Donc tout ça est intéressant pour les crypto-monnaies. Le BNB, bien, ma foi, il suit le chemin général avec plus de faiblesse. Rien n'a changé depuis la semaine dernière. Il n'y a pas vraiment de pattern de renversement, mais toujours un canal que le marché doit quitter, qu'il n'a pas encore quitté. Toujours la même compression nuage Tenkan-Kijun. Bon, en fait, pour résumer, le modèle du BTC actuellement, le modèle technique qui s'applique au Bitcoin, s'applique à toutes les majeures. C'est-à-dire qu'on met en place des structures de renversement haussier, mais sans dépassement de la ligne de coup. Elles peuvent faire un flop, et derrière un violent contre-pied baissier. Je suis donc prudent. Voilà pour le BNB, je n'ai pas d'autres éléments à ajouter. C'est globalement stable depuis quelques séances. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, je prends ici le parabolique SAR, notez le superbe signal qu'avait donné le SAR le 4 février. C'est vraiment percutant, de précision, je trouve, le SAR. Si vous prenez tout l'historique ici du BNB, il est très important de bien paramétrer votre incrément, votre sensibilité à 0.01, eu égard à la volatilité de ce marché. Sinon, la pertinence chute drastiquement de cet indicateur. AVAX, c'est propre. J'aime cette configuration technique. J'aime cette configuration technique, cette façon de monter, de bien respecter les anciens sommets. Je vais passer ici, en données journalières, en échelle normale, avec un sommet de vague impulsive qui a laissé la place à un 3 temps abaissé où vous retrouvez le mouvement proportionné. Et ça me paraît vraiment
une construction technique haussière classique. Cet haussier, on a tenu l'ancien plus haut cours de clôture, les 54. Je pense que le marché construit une structure de continuation, un énorme biseau descendant, un énorme drapeau. Maintenant, à court terme, j'envisage que le marché aille chercher cette résistance, le haut de la pattern. Nous aurions aussi cette hypothèse d'épaule tête épaule. Donc c'est la zone majeure qui serait dépassée, bien sûr, si le Bitcoin dépassait les 45 500. Tout est lié finalement au leader actuellement. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing de ce mardi 15 février 2022. Soyons donc prudents, eu égard à la conjonction de risques fondamentaux actuels sur le marché. Ce qui rappelle qu'il faut en priorité gérer son risque, c'est pour ça que j'insiste sur le risque, et avoir en tête que sous les 40 000 $, le marché repassera par la case 25 avant d'aller à 80. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.